Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ce jour 14 février, la communauté internationale célèbre la fête de Saint-Valentin ou fête des amoureux. À cette occasion, les amoureux s'offrent des cadeaux tout en organisant des intimités. Le point avec Hamza Sakou et Halid Bourema. Tu verras de quoi je parle quand je te vois. 100% Love est le nom attribué à cette soirée spéciale. Une soirée au cours de laquelle les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. C'est ainsi que pour ce Saint-Valentin, nombreux sont celles et ceux qui ont célébré cette fête. On a l'habitude de faire des soirées, on a même l'habitude de faire une soirée love, mais ça c'est la première édition spéciale Saint-Valentin. C'est une soirée pour les amoureux, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais c'est aussi pour les célibataires l'occasion de trouver l'amour. Ça fait plaisir d'être avec son partenaire ou sa partenaire. Ce soir, moi je ne suis pas avec mon partenaire, mais ça fait plaisir de voir des amis, la famille, tout le monde qui est là pour moi ce soir. Défilé de mode et autres superstars artistes dont Kitari et Valentine Alvarez étaient sur scène pour rendre encore plus belle cette soirée des amoureux. Un amour aboutit généralement au mariage. Voyons comment cela se faisait dans la communauté Touareg, et c'est à travers un reportage signé Abbas Issifou, notre stagiaire, le stagiaire de la Bari. Au Niger, chaque groupe ethnique a selon ses coutumes une façon très particulière de célébrer le mariage. Chez les Touaregs, notamment ceux de Bankoukou, les cérémoniales traditionnelles durent 5 jours à une semaine. Le 5e jour est consacré à la cérémonie du port du turban, jour spécial pour les jeunes mariés. Ils deviennent majeurs selon la tradition. Plusieurs membres de la famille prennent part à cette cérémonie, à l'image de ces gardiens de la tradition. Le turban est un héritage à sauvegarder et à transmettre avec fidélité. Au village, on fait ce port le turban aux jeunes de 18 à 19 ans le jour de la fête de Tabaski. Mais ceux qui résident en ville, c'est le jour de leur mariage. Malgré la modernité, la coutume est conservée. Traditionnellement, son turban recouvre ses oreilles parce que l'homme ne doit pas prêter oreille à tout. Il recouvre sa bouche pour que celui qui le porte ne dise pas n'importe quoi devant ses supérieurs. Lors de cette cérémonie, les parents amis de jeunes mariés sont aussi anti-banés, ce qui leur donne droit à cette tradition. Pour nous, il est désormais majeur. Donc il doit savoir comment se comporter au sein de la société. L'importance de cette cérémonie pour le jeune marié, c'est d'être entouré par ses amis et qu'il sache qu'il est désormais responsable. Pour un Touareg, il est toujours conseillé de porter son turban, car c'est ça qui fait le Touareg. Chez les Touaregs, le turban est un élément commun à toute la communauté. Le porter veut tout simplement dire franchir l'adolescence et atteindre l'âge d'adulte pour mériter le respect et considération au sein de la famille et de la société tout entière. À l'occasion des mariages, on assiste à la décoration des chambres devant abriter le jeune couple. Ainsi, de nos jours, les chambres des mariés connaissent une nouvelle forme de décoration avec l'avènement des papiers peints. Le reportage est signé Ismaël Mounoussa. Objet d'ornement, les papiers peints offrent une multitude de possibilités pour décorer l'intérieur de la maison avec style. Pour transformer l'intérieur à l'aide des papiers peints, le décorateur procédera à plusieurs étapes. L'on aura besoin du col, d'un seau, d'une lame pour couper et ajuster le papier. Ensuite, on met du col sur le mur et sur le papier peint. Après, on le place sur le mur. Enfin, pour bien placer le papier peint, on utilise cet objet pour enlever les bulles d'air. Avec le dessin et tout, aboli.
Le papier peint est devenu une tendance pour les femmes pour la décoration de leur maison. Leur importance, c'est que si l'on met du papier peint pour décorer l'intérieur de sa maison, elle sera jolie et d'autres vont même penser que c'est de la peinture. Il y a plusieurs types de papier peint, tout comme les prix varient entre 8 000, 4 000 ou 3 500 selon la qualité. Le papier peint constitue une alternative à la peinture pour habiller les murs. Rien ne se perd, tout se transforme, comme dit un adage. Et pour se rendre à l'évidence, il suffit de faire un tour au marché de Katako où les objets usés constituent une manne financière pour bon nombre de concitoyens. Suivez le reportage avec Amidou Ibrahim. Comme on le dit si bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De nos jours, beaucoup d'objets usés subissent un recyclage des simples pièces et d'autres sont ainsi récupérés, dont la plupart émanent des garages, sont vendus à un prix abordable. Et compte tenu de l'intérêt qu'il suscite, cette pratique a pris l'allure d'un véritable commerce. Ici, on achète des objets usés comme le fil à métal rouge, de l'aluminium, etc. Le kilo est à 200 francs si c'est du fer lourd, mais pour les objets légers, c'est à 175 francs. Et pour le métal, à 3500 francs le kilo. Une fois acheminés à Lagos, au Nigeria, ces objets subissent une autre transformation dans une grande usine sous forme de baguettes, direction Europe. Nigeria. Machine gon kanga fofu tonga mono maintenant ni gote iga fune mati am baguette après mkona anesare lamu. Une véritable opportunité pour une grande partie des jeunes qui ont trouvé un boulot leur permettant de joindre les deux bouts. Onga aji shina sir seda wala e jawaya warin kari bakin kari anga. Comme vous pouvez le constater, nous achetons et vendons des objets usés, dont le prix n'est pas fixe. Mais tout de même, nous engrangeons des bénéfices. C'est mieux que de rester à ne rien faire. Ces objets ainsi recyclés reviennent souvent à leur point de départ et sont vendus presque au même prix que les originaux. Parlons cette fois-ci d'un phénomène qui fait partie de la vie humaine. Il s'agit de l'apparition des dents de sagesse. Comment cela se manifeste? Élément de réponse avec Amidou Ibrahim. Les troisièmes molaires, appelés aussi dents de sagesse, sont des dents qui apparaissent chez l'homme dès l'adolescence. Elles sont situées à l'arrière des deuxièmes molaires. Elles sont généralement 4 dents de sagesse et leurs poussées peuvent parfois être douloureuses, mais cela peut varier selon les personnes. Les dents de sagesse, c'est les dents qui sortent dans l'intervalle d'âge 18 ans, 25 ans, et qui généralement, pendant leur éruption, n'est-ce pas, entraînent certains désagréments, certains qui poussent les gens des fois à consulter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des dents, n'est-ce pas, dont déjà les germes existaient déjà à l'état fœtal. Et donc ils ont pratiquement le même âge que les autres. C'est juste le temps d'éruption qu'il faut attendre 18 ans pour que ces dents-là sortent. Ces dents de sagesse servent à mastiquer longuement les aliments. Elles jouent les mêmes rôles que les autres molaires. Scientifiquement, en tout cas jusque-là, la science n'est pas parvenue à savoir exactement quel est le rôle de ces dents. Jusque-là, la science les attribue juste un rôle de calage du bol alimentaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à un certain niveau, ces dents-là, on ne les traite même pas. On préfère surtout les enlever. Il est conseillé de consulter un dentiste s'il y a présence des dents incluses. Il est aussi nécessaire de surveiller tous les 3 ou 4 ans
en réalisant une radio panoramique si la dent de sagesse cause des douleurs, de la gêne, des caries ou des infections à répétition, selon les spécialistes. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.